Vous le savez, les X-Men, c'est mon dada et j'ai décidé de me faire tout Krakoa en deluxe. Et la sortie de X-Men Red, eh bien, me permet de continuer cette grande aventure. Vous le savez, l'ère Krakoa a débuté sous la plume de Jonathan Hickman à l'occasion de House of X Power of 10. Depuis, il y a eu la série X-Men, il y a eu toutes les séries dérivées, X-Force, New Mutants, Wolverine et compagnie. Et bien entendu, il y a eu cette deuxième époque où Jonathan Hickman a laissé la main à d'autres auteurs comme Kieron Gillen notamment ou Jerry Duggan qui sont venus travailler sur les différentes séries X-Men, et il y a eu des nouveaux lancements comme Immortal X-Men mais aussi le X-Men Red. Pourquoi X-Men Red? Eh bien parce que la planète Mars est maintenant habitée par les X-Men. Vous le savez, ils l'ont terraformé et ils l'ont appelé Arakko, tout le monde va sur cette planète, cette planète Mars, va essayer de devenir une sorte de leader et essayer de créer des conflits qui n'existaient pas avant. Nous allons voir Tornade ainsi que d'autres personnages comme Magneto bien entendu mis en lumière dans ce récit qui est scénarisé par Al Ewing, qui depuis Immortal Hulk est devenu un des grands noms chez Marvel et qui a fait ce run qui a été salué par toute la critique et l'ensemble des lecteurs. C'est-à-dire que quand il y a eu l'ère Krakoa, tout le monde a félicité évidemment le génie et les idées nouvelles apportées par Jonathan Hickman. Et quand il y a eu cette seconde phase, au bout de à peu près 2 ans, avec tout ce renouveau, tout le monde a applaudi des 2 mains l'arrivée de Al Ewing sur cette série. Ça fait partie des grandes séries X-Men, X-Men Red. Dans ce récit, vous retrouvez les 10 premiers numéros de la saga que je vais donc redécouvrir avec un plaisir non dissimulé. Au dessin, on retrouve notamment, parce qu'ils sont nombreux les dessinateurs sur cette saga, on retrouve Stefano Caselli, un dessinateur qui est devenu absolument génial. Je n'aimais pas du tout Stefano Caselli dans les années 2010, quand il dessinait les Avengers Academy et toutes ces séries-là. Je trouvais qu'il avait un style qui n'était pas tout à fait comme à mon goût tout simplement, mais c'est un humble avis. Il avait dessiné notamment les Secret Warriors et il avait également œuvré sur bon nombre de séries chez Marvel et il a sacrément progressé. Il est devenu un très très grand et aujourd'hui il fait partie des piliers chez Marvel, si bien qu'on lui a confié la série Ultimate Black Panther. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est lui qui dessine Black Panther, Ultimate Black Panther, et vous découvrirez cette série bien assez tôt puisqu'elle arrive en octobre, donc dans un petit peu plus d'un mois, en version française dans softcover, en prépublication. Vous le savez, vous connaissez le format. Au dessin, donc il y a Stefano Caselli, mais il n'est pas tout seul. Je vais vous citer un petit peu les dessinateurs qui sont venus lui prêter main forte, parce que c'est souvent des poules de dessinateurs, vous le savez maintenant, qui œuvrent sur ces séries. Nous avons Juan Cabal, nous avons Andrés Genole, Michael Stamaria, Madibek Moussa Bekov et Jacopo Camani. Alors je suis beaucoup moins familier des autres noms et des autres dessinateurs qui ont œuvré là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que pendant toute l'ère Krakoa, vous l'avez vu, il y avait un style. Évidemment, le style il a été lancé par le travail formidable des deux architectes de ce récit au dessin, Pepe Larraz et Hervé Silva, 2 dessinateurs hors pair, 2 dessinateurs qui ont été pas imités, mais qui ont donné le là. Et c'est vrai que tous les dessinateurs qui ont suivi ont essayé, pour donner une forme de cohérence, comme c'est souvent le cas chez Marvel, de dessiner dans ce style. Certains se sont révélés, on pense à CF Villa, on pense à tous ces dessinateurs qui ont fait des merveilles sur l'ensemble des séries X-Men et qui vraiment nous ont régalé. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est qu'on voit beaucoup le personnage de Solar, Roberto da Costa, Sunspot, qui fait partie des personnages principaux, et ça fait vraiment partie des choses que j'apprécie particulièrement. Et vous le savez, de toute façon, moi, les X-Men, c'est vraiment mon truc. Donc 10 épisodes, c'est un tome 1 qui appelle un tome 2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce titre? De toute façon, moi, je suis parti pour prendre tous les titres X-Men en deluxe, et je vais aller au bout. Je vais aller au bout de l'ère Krakoa pour pouvoir évidemment tout avoir et avoir une jolie collection. Et puis je ferai de même avec les séries de l'ère post-Krakoa que je suis en train de lire et de vous présenter en VO dans les pages à pages. Vous les avez peut-être vu, la série X-Men de Jed McKay et Ryan Stegman, et l'autre Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez, des séries que je prends un plaisir infini
à lire et à découvrir. Ce récit, ce Deluxe, c'est à découvrir chez votre libraire préféré. Si vous êtes fan des X-Men, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à le prendre, le lire, le dévorer et le rajouter dans votre collection. Allez voir votre libraire, c'est la rentrée, il y a plein de choses à découvrir. Et si vous aimez Radio Comics, eh bien vous pouvez mettre un pouce en l'air ou un commentaire, vous pouvez partager ou vous abonner, ou bien entendu, allez, si vous le souhaitez, sur le compte Tipeee de la boutique, de la chaîne, pour mettre ce que vous voulez. Salut!